avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Cendrillon, de son vrai nom Ella Morgan, n'avait jamais connu de chance. Orpheline depuis ses 10 ans, elle vivait avec sa belle-mère cruelle et ses demi-sœurs jalouses. Entre les corvées incessantes et les humiliations publiques, sa vie n'était qu'une longue succession de sacrifices et de frustrations. Un soir, après une longue journée à servir dans un gala caritatif où elle avait été exploitée par son entourage, Ella accepta un verre offert par un inconnu dans la foule. Elle ne savait pas qu'il était drogué. Ses yeux se brouillèrent, ses jambes se dérobèrent, et la prochaine chose dont elle se souvint fut une sensation de flottement. Quand elle ouvrit les yeux, elle était dans une chambre luxueuse qu'elle n'avait jamais vue, des draps en soie et des meubles étincelants entourant un lit immense. Confuse, elle tenta de se lever, mais la porte s'ouvrit brusquement, et là se tenait Ethan Blackwood, le redoutable CEO d'une multinationale, connu pour sa froideur et sa perfection inébranlable. Le choc fut mutuel. Ella, encore à moitié sous l'effet du drogue, ne comprit pas tout de suite où elle était, et Ethan, abasourdi, ne comprenait pas pourquoi une inconnue se trouvait dans sa chambre privée. L'incident aurait pu rester un simple malentendu, jusqu'à ce que les mois passent et qu'un test médical inattendu révèle une surprise qui changera leur vie à jamais. Ella attend, des triplés. Le destin venait de frapper plus fort que jamais. La pauvre Cendrillon devait maintenant naviguer entre sa peur, sa honte, et un CEO qui, malgré lui, commençait à ressentir quelque chose pour cette jeune femme malchanceuse. Ella Morgan se tenait dans la salle d'attente de la clinique, les mains tremblantes et le cœur battant à tout rompre. Le résultat du test qu'elle venait de passer allait bouleverser sa vie, et elle le savait. Elle n'avait jamais imaginé que ce simple verre offert lors d'une soirée puisse la mener à une situation aussi inimaginable. Lorsque l'infirmière revint avec le dossier médical, elle a senti son souffle se bloquer. « Mademoiselle Morgan, vous attendez, 3 bébés. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans sa tête. Triplé. 3 vies innocentes qui allaient dépendre d'elle, et surtout, d'un père qu'elle ne connaissait même pas vraiment. Son esprit retourna immédiatement à cette fameuse nuit. La drogue, le flou, et puis cette chambre luxueuse. Ethan Blackwood. L'homme qu'elle n'aurait jamais cru revoir face à face. Le CEO réputé pour son autorité, sa froideur, et son perfectionnisme, était désormais lié à elle d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Quand Ethan apprit la nouvelle, ce fut un mélange de choc et d'incrédulité. Il entra dans le bureau d'Ella, les traits durs, mais ses yeux trahissaient une émotion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Ella, tu es sérieuse ?» Sa voix était basse, presque incrédule. Ella hocha la tête, incapable de parler. Les larmes lui montaient aux yeux, non pas de tristesse, mais de peur. Je ne savais pas quoi faire. » murmura-t-elle. Ethan s'approcha, ses mains habituellement si sûres d'elle cherchant un contact avec une fragilité nouvelle. 3, triplés ? Comment est-ce possible ? Il était déconcerté, incapable de contrôler le mélange d'émotions qui le traversait, colère, surprise, et quelque chose qu'il refusait d'admettre, une étrange protection envers Ella. Elle a senti son cœur se serrer. Elle se sentait à la fois vulnérable et exposée, mais une étrange confiance se glissa en elle en voyant Ethan, non pas l'homme froid et distant qu'elle avait rencontré, mais un homme troublé, confronté à un miracle inattendu. Leurs regards se croisèrent, et sans un mot, un accord silencieux naquit entre eux, quelle que soit la tempête à venir, ils allaient devoir l'affronter ensemble. Mais personne ne pouvait encore imaginer comment ces triplés allaient bouleverser leur monde, et combien le destin avait prévu de les rapprocher, malgré le chaos et les secrets de cette nuit fatidique. Les jours suivants furent un tourbillon pour Ella. Entre rendez-vous médicaux, émotions à fleur de peau et nuits blanches à imaginer l'avenir, elle se sentait dépassée. Mais le plus difficile restait l'inévitable confrontation avec Ethan. Ce matin-là, Ethan l'avait convoqué dans son bureau, un espace vaste et froid, rempli de verre et d'acier. L'homme qu'elle avait trouvé effrayant la nuit de leur rencontre semblait maintenant, troublé. Ses traits durs étaient adoucis par une inquiétude sincère, un sentiment qu'Ella n'aurait jamais cru voir chez lui. « Ella, nous devons parler sérieusement », commença-t-il, sa voix ferme mais légèrement tremblante. « C'est triplé, c'est un énorme changement.
Je ne peux pas nier que je suis concernée. Elle a senti une vague d'émotion la submerger. Ethan, je ne veux pas que tu penses que c'est facile pour moi. Je ne sais même pas comment gérer ça, et toi non plus. Il s'approcha, et pour la première fois, il la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. Je sais que je ne peux pas prétendre comprendre ce que tu traverses, mais nous devons trouver une solution. Ensemble. À ce moment précis, une pensée la frappa, le monde extérieur. Si cette grossesse devenait publique, sa vie serait exposée, jugée. Et avec un CEO aussi en vue qu'Ethan, les médias ne tarderaient pas à transformer cette histoire en scandale. Et si les gens apprennent, demanda-t-elle, la voix tremblante. Alors nous ferons face. Je te protégerai. Sa promesse semblait improbable, mais ses yeux ne trahissaient aucun mensonge. Malgré la tension, un étrange lien commença à se former entre eux. Ils n'étaient pas encore un couple, pas encore parents, mais la certitude que leur destin venait de changer pour toujours s'installait doucement. Puis, un appel inattendu interrompit leur discussion. Une voix paniquée annonça, « Monsieur Blackwood, les paparazzis ont repéré Ella à la clinique, ils prennent des photos. » Le cœur d'Ella se serra. La tempête qu'elle redoutait venait de commencer. Mais au lieu de l'abandonner, Ethan posa sa main sur la sienne. « Ne t'inquiète pas. Nous allons gérer ça. Ensemble. » Et ainsi, alors que le monde extérieur commençait à s'intéresser à leurs secrets, Ella et Ethan comprirent que la véritable bataille venait à peine de commencer, protéger leur futur, leur triplé, et ce lien naissant, face à un monde qui ne serait jamais indulgent. Les flashs des appareils photo illuminaient la clinique comme un feu d'artifice inattendu. Elle a senti son cœur se serrer. Partout autour d'elle, les journalistes murmuraient et prenaient des clichés, immortalisant chaque geste, chaque expression. Elle avait toujours voulu passer inaperçue, mais cette grossesse la propulsait sous les projecteurs, et le père des enfants n'était autre qu'Ethan Blackwood, le PDG le plus en vue de la ville. Ethan, en revanche, resta calme et maître de lui. Il attrapa doucement la main d'Ella et la guida vers sa voiture, ignorant les éclats de lumière. Dans le silence de l'habitacle luxueux, il brisa enfin le silence. « Ella, je sais que ça te fait peur, mais nous n'avons pas le choix. Nous devons faire face à ça ensemble. » Elle détourna les yeux, les larmes montant malgré elle. « Mais, comment ? Tout le monde va parler, et je n'ai même pas choisi ça. » Ethan soupira, posant une main protectrice sur sa jambe. « Je n'ai jamais été dans cette situation non plus, mais je te promets que je serai à tes côtés. Et nous trouverons un moyen de gérer tout ça. » La tension monta lorsqu'ils arrivèrent dans le penthouse d'Ethan, un lieu qu'Ella avait vu seulement lors de leur première rencontre floue. Là, la proximité forcée commença. Partager un espace, même pour quelques heures, transforma leur rapport, chaque geste, chaque regard, chaque mot semblait chargé d'une intensité nouvelle. Pendant la soirée, Ethan resta à ses côtés, veillant à ce qu'elle soit confortable. Ella, habituée à la solitude et aux humiliations, se surprit à apprécier la chaleur et l'attention de l'homme qu'elle avait toujours craint. Et malgré elle, une curiosité et un désir naissant s'installaient. Cet homme, froid et autoritaire à l'extérieur, montrait une facette protectrice et vulnérable qu'elle n'aurait jamais imaginée. Pourtant, le scandale grandissait en dehors de leur refuge. Les journaux en ligne parlaient de « Cendrillon du XXIe siècle », de « la future mère des triplés du PDG ». Les rumeurs enflaient, menaçant de tout révéler. Ella réalisa que son monde allait changer radicalement, et qu'elle devait apprendre à naviguer dans cette tempête avec Ethan à ses côtés, même si leur cœur commençait à battre plus fort l'un pour l'autre. Alors que la nuit tombait sur la ville illuminée, ils se tinrent silencieusement, deux âmes confrontées à un futur imprévisible. Et, dans ce silence, un début de confiance, fragile mais réel, commençait à s'installer entre eux. Les semaines suivantes furent un mélange de préparatifs, de rendez-vous médicaux et de tensions liées aux paparazzi. Ella vivait dans un état constant de fatigue et d'appréhension, mais à chaque coup de pied ressenti dans son ventre, elle sentait une connexion incroyable avec ses enfants à naître. 3 vies innocentes qui changeaient tout. Ethan, de son côté, surprenait Ella chaque jour par son implication. Il venait aux échographies, posait des questions avec sérieux, et la protégeait des curieux avec une vigilance qui la laissait souvent sans voix. Ce CEO réputé pour sa froideur avait laissé place à un homme profondément attentionné,
et Ella ne pouvait nier qu'elle ressentait quelque chose pour lui. Un après-midi, alors qu'Ella était allongée sur le canapé du Penthouse, Ethan s'assit à ses côtés, tenant sa main avec douceur. « Tu sais, je n'ai jamais imaginé que ma vie pourrait changer ainsi, mais, je crois que je tiens déjà à vous trois. » dit-il en caressant doucement son ventre. Elle a senti son cœur se serrer. La sincérité dans sa voix était bouleversante. « Ethan, je ne sais pas comment je vais faire pour être une bonne mère, et pour nous. » murmura-t-elle, la voix tremblante. Il posa son front contre le sien, un geste rare pour un homme si réservé. « Tu n'es pas seul. Et pour ce qui est de nous, je veux apprendre avec toi. » Ce moment de proximité fut brisé par un petit mouvement soudain dans son ventre. 3 petits coups, presque synchronisés. Ella éclata de rire, une réaction spontanée et pure. Il bouge. Les triplés bougent. Ethan sourit, ses yeux brillants d'émotion. Alors je suppose que je dois m'y habituer, à vous trois, et à toi, Ella. Sa voix était douce, presque vulnérable. Pour la première fois depuis leur rencontre, la peur et l'incertitude laissèrent place à un sentiment nouveau, un futur qu'ils allaient construire ensemble. Les triplés, bien avant leur naissance, avaient déjà créé un lien puissant entre eux. Alors que la nuit tombait sur la ville, Ethan passa son bras autour d'Ella, et elle se blottit contre lui, sentant la chaleur rassurante de son corps. Le monde extérieur pouvait parler, les rumeurs pouvaient circuler, mais dans ce Penthouse, ils avaient trouvé leur bulle, et un amour naissant, fragile mais réel, prêt à affronter toutes les tempêtes à venir.